Ici Axel Migouriné pour vous servir et c'est parti pour un nouvel épisode de Critique Manganime. Hey, welcome to a special rising. Can you please stand by? Here we go. I'm in too deep to keep my sanity as the world around comes to its end. I try my best to calm down my heart, but with this overwhelming. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un manga seinen bien mignon et trop cute, Chobits. Sachez que cette œuvre a été adaptée en manga et en anime, et aujourd'hui on va s'attaquer aux deux, et pour cela on sera aidé de Laxou la Beste. Il est plus Squeezie. Si tu commences déjà à insulter les gens, ça va pas le faire. On va les comprendre. Donc pour faire simple, je me chargerai de la partie sur l'anime, tandis que Laxou se chargera de la partie sur le manga. De ce fait, vous aurez un avis sur les deux adaptations. Sur ce, je laisse la parole à Laxou pour le manga. Chobits est un manga de Clamp qui est constitué de 8 tomes. Il a été pré-publié dans le magazine Young Magazine, ce qui en fait un seinen, c'est-à-dire que c'est un manga qui est destiné à un public jeune adulte masculin. C'est un manga de genre comédie romantique qui a été édité par Pika Édition en France. Le premier volume de Chobits est finalement sorti le 14 février 2001 au Japon et le 3 décembre 2002 en France. Tandis que le dernier volume est paru le 29 novembre 2002 au Japon et le 17 février 2004 en France. En 2002, le manga a été adapté en anime, alors je vais laisser la parole à Axel. Donc la diffusion de l'anime a bel et bien commencé en 2002 par le studio Madhouse. En France, c'est licencié par Kazé. Donc à l'AREA, on retrouve Morio Osaka qui est connu pour avoir également réalisé No Game No Life, Frozen Maiden, Card no Sakura et bien d'autres encore. À l'animation et au chara design, on retrouve Isachi Abe qui est connu pour avoir fait... Chobits. L'anime se découpe en 24 épisodes dont 3 spéciaux et un OAV du nom de Chibits et il y a un seul opening pour toute la série du manga. L'opening se nomme Let Me Be With You et est juste sublime. Les 3 épisodes spéciaux n'ont jamais été diffusés en France et sont en réalité des flashbacks. Bon Laxou, et si tu donnais ton avis sur le manga, mais avant, fais-nous un petit résumé. Hideki Motosua est un jeune étudiant qui vient de la campagne et qui vient d'échouer son examen pour entrer à l'université. Il décide donc d'aller suivre des cours de rattrapage à Tokyo. C'est dans cette grande ville que Hideki va découvrir les Persocom, des ordinateurs personnels à forme humaine. Un soir, parmi un tas d'ordures, il découvre un Persocom abandonné à l'apparence d'une jeune fille de 16 ans, donc il va la ramener chez lui et l'activer. Au départ, ce Persocom ne fait que répéter les mêmes gestes et ne sait dire que Chi. Hideki va donc la surnommer ainsi et va petit à petit lui apprendre à parler. Mais au fil du temps, il va se révéler que Chi n'est peut-être pas un ordinateur ordinaire. Il se pourrait qu'elle soit un Chobit, un Persocom au pouvoir dépassant l'entendement. Personnellement, Chobit c'est vraiment un manga que j'ai adoré. Enfin, c'est un des premiers que j'ai regardé, que j'ai lu d'ailleurs. Et que je les ai lus, je vais avoir 12 ans, c'était en 5ème, c'était il y a longtemps. Alors vraiment j'adore parce que déjà les dessins ils sont magnifiques, l'histoire est vraiment très belle. Et franchement la morale de l'histoire, elle est trop belle, genre c'est en fait il faut aimer quelqu'un, pas pour ce qu'il est. Non, c'est pas ça. Si, c'est l'inverse. C'est ça, oui c'est l'inverse. Il faut aimer quelqu'un pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il va nous apporter. Voilà, et en fait je trouve ça trop beau. Du coup, j'ai regardé les animés aussi, enfin plus tard, d'abord je les... Il n'y en a pas des animés. Oui, mais je dis l'animé. Bref. Mais t'as dit les animés. Oui, bon voilà, oui, mais parce que voilà, on s'en fout. Donc j'ai lu les mangas et après j'ai regardé l'animé et en fait je préfère quand même le manga parce que, je sais pas, genre ça fait quelque chose en plus, je trouve, d'avoir sur support papier, et je sais pas, je préfère. Puis après, genre il y a des trucs en plus dans l'animé, genre un fan service là. Quand ils sont à la plage. Oui. Ouais, j'ai pas compris. Mais bref, voilà. Mais je préfère vraiment en manga. Voilà. Maintenant je vais vous parler de l'anime, mais franchement le résumé est le même que le manga, vu que l'anime suit exactement le manga. Du coup, Laxou a fait ma part du travail. Ah, ce que j'aime faire travailler les gens à ma place. Flemmardise. C'est donc parti pour mon avis personnel où il n'y a rien ni transition ni montage, tout comme l'avis de Laxou. Donc l'anime, tout comme le manga, est vraiment sublime. Ils abordent des termes vraiment intéressants dans l'anime qu'ils ont abordés également dans le manga.
mais le font d'une tournure différente parce qu'un support animé apporte des fois des choses en plus que le manga, tout comme un manga peut apporter des choses en plus dans l'animé. Donc ici on a un fond romantique en fait qui se veut être romantique mais en même temps soulève des questions qu'on n'a pas forcément l'habitude de se poser dans les mangas. Exemple, il y aura par exemple le questionnement de l'amour interdit entre une prof et un élève, c'est ça. L'amour interdit entre une différence d'âge et surtout un amour entre un objet, enfin quelque chose de pas normal si je peux citer ça, et un humain. Le persocom et l'humain, donc l'histoire d'amour entre Hideki et Chi. Et franchement, c'est vraiment pas mal de le faire. Donc vous l'aurez compris, cet animé est sublime, montre des thèmes romantiques, même si on n'a pas forcément l'habitude de quelque chose de romantique pour un mec, ou si vous avez l'habitude des seinen, je vous assure, ça vous dépaysera pas, hein, parce que Chobits c'est vraiment super bien. Donc oui, c'est un de mes animés que j'ai adoré, c'est même sûrement l'un des premiers animés que j'ai pu regarder, et franchement, je le regarderai sans hésiter une seconde fois tellement il m'a plu. Je vous recommande ainsi fortement Chobits, que ce soit l'animé ou le manga, car cette œuvre est vraiment sublime. Donc voilà, le second épisode de Critique Manga Anime est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, laisser un commentaire en bas, ou à dire ce que vous y avez pensé. Et on se retrouve la prochaine fois pour un anime ou un manga. Après tout, c'est Critique Manga Anime. C'était Axel Migorene et Laxu. Ciao! スーパーウルトラハイパーミラクルロマンチドキドキがバキバキでこのままどうにかなっちゃいそうビリビリでギリギリの心は心を吸ったり吸ったりもどんどん君に夢中 Fin de tournage. Fin de tournage de la vidéo, voilà. C'était super, c'est bien amusé. Regarde le bel arbre. Waouh. Voilà, c'était dans cet arbre qu'on était, donc attendez. Pour vous dire, donc voilà, vous l'aurez reconnu, là c'était ma place. Hein. Et en haut, juste en haut de moi, là, il y avait Laxu, voilà. Ouais, moi c'est trop. C'est bien. Voilà. Voilà, voilà. Petit coup de pub pour Zelias Productions, des youtubeuses à absolument aller voir. Hein. Regardez leur chaîne, je fais de la pub, voilà, parce que j'aime bien aimer Zelias et j'aime bien leurs vidéos. Je les avais rencontrées à la Japan Expo Sud, elles sont géniales. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Voilà, c'était le petit moment pub. Du coup, maintenant qu'on a terminé la vidéo, ben, on va goûter. Ouais. On va manger. Trop bien. On va manger.